Bonjour, que sont les angles orientés, à quoi servent-ils et quelles sont leurs propriétés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les angles orientés permettent de décrire le sens de rotation d'un angle, ce qui est très utile pour les machines ou pour le pilotage automatique des avions par exemple. Par convention, on note plus le sens de rotation inverse des aiguilles d'une montre. L'utilisation de vecteurs pour les angles orientés permet de mesurer la déviation au cours d'un déplacement. Prenons un exemple, deux voitures, un accident. Il est très facile de déterminer la direction après l'accident pour chacune des voitures. Avant l'accident, on va prendre la direction de la route. Et pour mesurer les angles de déviation, on va reporter chacun des vecteurs, ce qui va nous permettre de mesurer l'angle de rotation dû à l'accident, ce qui permettra à l'expert de déterminer les vitesses des voitures. Ici, UV, c'est cet angle, VU, c'est celui-ci. Ces deux angles ont même mesure, mais puisqu'avec les angles orientés, on prend en compte le sens de rotation, ils sont opposés. Maintenant, plus dur, si on s'intéresse à la relation entre -U, -V et UV, il est très facile de se représenter UV, mais le truc pour -U, -V, c'est de penser qu'on part de la même origine que pour U et V, c'est-à-dire que -U va partir ici et -V ici. Par conséquent, on voit qu'ils ont tous les deux même mesure, mais également même sens de rotation. Ces deux angles sont donc égaux. Il est indispensable de savoir utiliser ces formules avec des points géométriques pour les exercices. ACAB égale moins ABAC, par exemple. Plus difficile, si vous avez à traduire BACA, il faut penser que BA c'est moins AB, tout comme CA vaut moins AC, et en utilisant cette formule, cet angle se transforme en ABAC, tout simplement celui-ci. À retenir pour tous les exercices de géométrie de fin de lycée, dont les complexes, intervertir les vecteurs revient à changer le signe, et intervertir les points à l'intérieur des vecteurs revient à prendre l'opposé des vecteurs, et donc à ce cas de figure qui ne change pas le signe. On intervertit les vecteurs, on change le signe, on intervertit les lettres, on ne change pas. Deux cas particuliers à connaître, l'angle ABBA. Si on dessine les vecteurs AB et BA, on peut être un peu perdu. Il suffit de penser que BA peut être vu comme moins AB, c'est-à-dire qu'on peut le dessiner en partant de A, et alors il apparaît clair que l'angle vaut 180 degrés ou pi. Pour AB, évident, on ne bouge pas, l'angle vaut 0, d'où les deux résultats suivants. Si vous prenez un angle UV et que vous lui ajoutez un angle VW, de façon très intuitive, on obtient l'angle UW. C'est le théorème de Chasles sur les angles qui se transpose bien entendu avec les points géométriques pour donner le résultat suivant. Cette formule permet dans un sens de simplifier deux angles en un seul et dans l'autre sens de faire apparaître de nouveaux angles, ce qui est très utile dans les exercices. Un exemple d'application, on veut exprimer l'angle -VU en fonction de l'angle UV. On va passer par l'intermédiaire du vecteur V, ce que nous permet le théorème de Chasles. -V, V, il est intéressant de remarquer que c'est un demi-tour, ce qui nous permet de savoir que ça vaut pi. Et VU, on l'a déjà vu, ça vaut -UV, d'où la réponse et ce résultat de cours. Que retenir? Les angles orientés ont un sens de rotation et s'écrivent avec des vecteurs. Vous avez une série de propriétés à connaître absolument qui se retrouvent très simplement avec des schémas. Mais surtout, il faut connaître leur traduction en points géométriques. Prêtez une attention toute particulière à cette formule qui est la moins intuitive. Enfin, un théorème indispensable, le théorème de Chasles qui permet
de simplifier deux angles en un ou, dans l'autre sens, de faire apparaître des angles.